Je sais que vous avez le stress, n'est-ce pas? Calmez-vous. Lorsque vous aborderez les épreuves, lisez une fois, relisez 2 fois, 3 fois pour bien comprendre de quoi il s'agit. Il ne faut pas paniquer. Ce qu'on vous donnera, c'est le fruit de ce que vous avez fait durant le cycle seconde, première, terminale. Donc ce sont des choses que vous avez étudiées. Donc il faut se calmer et il faut faire les choses dans le respect du temps. Il ne faut pas passer des minutes et des minutes sur des questions alors que vous pouvez éventuellement passer à la suite pour ne pas être pris au dépourvu par la suite. Mais ce qui est la règle absolue, travailler en conscience, dans le respect du règlement. Les téléphones, les coups de je ne sais quoi, à gauche et à droite, évitez systématiquement. Puisque ce qui est le plus essentiel, le baccalauréat, c'est un contrôle de connaissance, de niveau de connaissance. Ce n'est pas une épreuve pour éliminer des gens. Donc, je vous souhaite bonne chance et réussite. Et je suis heureux de constater qu'à peu près 50% des candidats sont des jeunes filles. Ce n'est pas une discrimination pour les garçons. Mais vous savez, plus les filles poussent leurs études, plus toute la famille ira encore plus loin. Parce que la plupart d'entre vous, ce sont vos mamans qui sont en train de surveiller est-ce que vous étudiez, oui ou non. Elles sont plus heureuses de constater que vous réussissez. Donc pour elles, pour les femmes, continuez à travailler et l'année prochaine, avec le ministre de l'Éducation, nous allons être encore beaucoup plus, attentionnés sur la qualité de ce qui est donné, sur la satisfaction des parents, des élèves et du corps enseignant, sur la manière dont on fait les choses. Nous serons encore plus exigeants parce que notre ambition, c'est le capital humain, c'est-à-dire les ressources humaines, deviennent de plus en plus performantes pour être en mesure de soutenir les ambitions que nous avons pour ce pays qui se résument à travers les différents projets du programme Simandou 2040. N'ayez pas peur pour l'avenir, parce que cet avenir est en train de se construire. Bonne chance et bonne réussite. Ne paniquez pas. Merci. Merci. Il faut d'abord se réjouir de la mobilisation entière et complète du gouvernement de la République de Guinée, avec à sa tête Monsieur le Premier ministre, et puis de toute la Guinée à sa tête aussi le Président de la République pour rendre ces examens crédibles, transparents et surtout bien organisés. Nous sommes à pied d'œuvre pour que l'on puisse justement, à la fois, comme l'a dit le Premier ministre, roder le système, mais aussi l'améliorer. D'où le partenariat stratégique avec le haut commandement de la gendarmerie pour que l'on puisse avoir des moyens logistiques de transport des épreuves, de surveillance, mais aussi d'acheminement des copies sur les centres de correction. Tout cela en lien avec la vision du chef de l'État d'organiser des élections justes, des examens justes, crédibles, mais surtout qui ne font pas trop souffrir les enfants. Donc aussi les résultats puissent sortir dans les meilleurs délais afin que l'on puisse orienter nos enfants. Je précise que désormais, dans la vision du chef de l'État, dans la vision du gouvernement de la République, il n'y a pas d'échec. Quelqu'un peut ne pas être admis à un examen, mais il y a toujours une solution, toujours une orientation qui permet d'avoir ce que nous avons promis selon la Constitution au peuple de Guinée, une instruction et une compétence. Donc nous sommes à pied d'œuvre pour organiser les examens réguliers, ensuite la session de rattrapage, juste après. Alors, Monsieur le ministre, quelles sont les dispositions prises pour l'antifraude en cas alors nous avons également, c'est tous les bénéfices de travail avec les services de sécurité, c'est que nous avons mis en place un système pour à la fois traquer les groupes WhatsApp, traquer les autres groupes, les autres réseaux sociaux, traquer les administrateurs de ces groupes, surtout aussi traquer et sanctionner ceux qui seront auteurs de la fuite des sujets, mais aussi d'un mauvais reporting des notes sur les relevés. Nous voulons tracer
le sujet et les épreuves, mais aussi nous voulons que ce soit la photographie exacte du niveau de l'éducation. C'est ce qui nous permet l'année prochaine d'améliorer le contenu, comme l'a dit le Premier ministre, la qualité, mais aussi d'améliorer le système. Il faut qu'on sache exactement quel est le niveau de nos enfants. Merci beaucoup, monsieur.